Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 14e chronique de la chaîne, qui va traiter sur la terrifiante forteresse de Dol Guldur. Voici le sommaire. Situé à l'ouest de la Forêt Noire, dans la région de Rhovanion, Dol Guldur était positionné sur la colline d'Amon-Lank, qui se traduit en sindarin par colline dénudée. Elle était aisément repérable, car aucun arbre ne poussait sur sa cime, d'où son nom. Autrefois capitale du royaume d'Orophée, père de Thranduil et roi des elfes sylvestres, elle fut abandonnée par ceux-ci au deuxième âge. Pendant de longues années, Dol Guldur se dressa ainsi, entouré de sapins sombres, aux branches pourrissantes et desséchées. La construction de cette forteresse demeure inconnue. Néanmoins, on peut supposer qu'elle fut construite au second âge, car elle fut habitée par les elfes sylvains avant d'être abandonnée par ceux-ci. Ce n'est qu'en l'an 1500 du troisième âge que le nécromancien s'infiltra en secret dans la forêt de Verbois, où il fonda Dol Guldur, c'est-à-dire à la colline de la sorcellerie, en sindarin. Sa présence corrompit le territoire forestier, qui prit alors le nom de Forêt Noire. Nul de ceux qui passaient les portes de cette sinistre forteresse n'en ressortit, hormis Gandalf, qui vint espionner les lieux à 2 reprises, en 2063 et en 2850 du troisième âge. Il découvrit finalement que le nécromancien n'était autre que Sauron, qui s'efforçait de rassembler tous les anneaux de pouvoir, et en particulier l'anneau unique, afin de restaurer sa puissance en vue de dominer la Terre du Milieu. Lors de sa deuxième venue, le magicien rencontra un prisonnier nain moribond qui n'était autre que Trahin II, père de Thorin. Il fut capturé en 2845 dans la forêt de Mirkwood alors qu'il se rendait à la montagne solitaire. Trahin fut enfermé dans les cachots de Dol Guldur, où il fut torturé pendant des années par Sauron, ce dernier cherchant à récupérer l'anneau de la lignée de Durin. Gandalf recueillit le dernier souffle de Trahin, ainsi que 2 précieux objets, la carte de Tror, ainsi que la clé d'Erebor. Bien conscient du danger que représentait Sauron, Gandalf tenta de persuader le Conseil Blanc, réuni à Foncombe en 2851, de mener une attaque contre Dol Guldur. Saruman s'y opposant, cette première tentative fut un échec. Cependant, lors d'une nouvelle réunion, en 2941, Saruman, qui s'efforça d'empêcher Sauron de fouiller les rives de l'Anduin, finit par consentir à un assaut contre la forteresse. Sauron partit alors de Dol Guldur. La menace réapparut quelque temps plus tard, au sud de Mirkwood, en 2951. Tandis qu'il rassemblait ses forces en Mordor, Sauron envoya les Nazgûl réoccuper Dol Guldur. L'un d'eux, Camul l'ombre de l'Orient, devint alors son lieutenant. Lors de la guerre de l'Anneau, en 3019, les forces de Sauron, regroupées à Dol Guldur, attaquèrent les elfes sylvains de Thranduil ainsi que la Lothlorienne, dirigée par Celeborn et Galadriel. Mais leurs assauts furent regroupés sur tous les fronts. Après la défaite de Sauron, l'armée des elfes de Lorien, menée par Celeborn, franchit l'Anduin et prit la forteresse. Tandis que la forêt fut nettoyée de tout mal, Galadriel fit disparaître Dol Guldur. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique sur Dol Guldur. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne si son contenu vous plaît, et à commenter. Sur ce, salut à tous!